Bonjour à cette édition spéciale de Appel Coach Amina, où cette fois-ci, je ne suis pas la coach, je suis l'apprenant. J'ai le plaisir d'inviter Mr. Blue, Monsieur Hassan Bouk, que j'appelle régulièrement My Forever Teacher. Pourquoi je l'appelle My Forever Teacher? Notre première rencontre date d'une formation où je l'ai écouté parler et j'ai trouvé en lui une personne qui réussissait à combiner notre culture, les recherches scientifiques, la spiritualité également. Et j'ai décidé d'en faire obligatoirement mon prof. Je lui ai même pas demandé son avis. Ouais. C'est quelqu'un qui, en général, n'aime pas les caméras. Donc, j'ai le double privilège de l'avoir comme invité spécial. Et cette édition part d'une thématique. Beaucoup de rencontres que j'ai avec les entrepreneurs montrent cette quête effrénée du succès, du bonheur, qui est parfois rendu difficile par les croyances qu'on en a, en particulier en Afrique. Donc, bienvenue sur Appel Coach Amina. Merci. Je vous laisse vous présenter. Alors, merci, coach, pour cette invitation. C'est vrai que je ne sais pas comment elle a fait, mais je n'ai pas su résister. Alors, je suis à votre disposition. Alors, on va aller directement sur les questions qui reviennent le plus souvent pour les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs africains. J'ai parlé de croyances qui créent souvent une confusion et j'aimerais qu'on revienne par étapes sur ces différentes croyances-là. La première fois que j'ai fait une émission à la télé, les gens m'ont dit, attention, il faut te protéger, il y a le mauvais œil, il faut te cacher, ne sois pas visible. Et ça venait un peu en contradiction avec cette mission que j'avais de vouloir partager, de vouloir exprimer. Et pareil, on me disait, même dans la religion, on dit qu'il faut se cacher en me donnant des exemples concrets. Comment vous interpréteriez ce point-là? Alors, merci, Amina, pour cette question qui, de toute façon, est très concrète, mais surtout touche plusieurs domaines. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà pour ceux qui nous suivent, c'est que l'entreprise, quand on en parle, nous ne sommes pas dans une approche, on va dire, de segment fermé. OK? C'est comme si on était quelque part qui n'existait que pour des gens déterminés. L'entreprise, c'est un engrenage, mais qui ne se justifie que de par celui qui la porte, c'est-à-dire l'humain. Donc, si on parle d'entreprise, il vaut mieux qu'on l'approche de manière macro. Donc, de qui parlons-nous? Il vaut mieux poser cette question que de quoi parlons-nous? Nous parlons d'un humain. Et c'est lui qui est au centre de la chose. Alors, justement, si on revient à la question socio-anthropologique de l'entreprise, c'est comme l'école. Personne ne peut dire qu'il y a une culture de l'école. Parce que dans une école, ce que nous avons, c'est des individus qui proviennent de sphères différentes, avec des cultures différentes. Et c'est la combinaison, la somme de cultures diverses qui se retrouvent pour faire un environnement qui s'appelle école. Donc l'école ne peut avoir une culture, c'est la somme de cultures, et donc l'objectif étant de rendre la chose équilibrée et stable. De la même manière pour l'entreprise. Quand on parle de culture d'entreprise, eh bien c'est moins la formalisation et la normalisation des approches pratiques de l'entreprise que la prise en conscience ou de conscience de l'existence de cultures internes diversifiées qu'il faut structurer pour faire en sorte qu'elles soient en harmonie. Donc l'humain. Alors, la question de la croyance. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font, mais par soit méconnaissance de la religion ou par manipulation des textes religieux. Les deux. Si on prend le cas, par exemple, de cette question de il y a le mauvais œil. Oui, le mauvais œil existe. D'accord? C'est dit dans le Coran, c'est dit dans la Bible, c'est dit partout. Je suppose dans d'autres religions. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'accomplissement d'une mission de communication? Je donne un exemple très simple. Dieu, par exemple, quand il a envoyé les prophètes ont 3 attributs. Le premier attribut, c'est un attribut de sécurité. Et donc, qui donne
on va dire, crédibilité et prérogative à la personne de porter le message. C'est ce qu'on appelle as-sidq, c'est-à-dire l'approche vérité. Un prophète est un homme véridique. Donc, parce qu'il est véridique, on a fait confiance à lui. Oui. Premier attribut. Deuxième attribut, al-amana, c'est-à-dire il doit être un homme digne de confiance, parce qu'on ne peut pas vous confier un message divin sans que vous ne soyez digne de confiance. Oui. Et le troisième attribut, justement, c'est un attribut de communication et de sociologie. C'est établir, c'est-à-dire la mission de transmission et de diffusion du message. Oui. Alors, à quoi sert un prophète s'il ne diffuse pas un message, s'il ne s'expose pas aux gens? Mais la vision finale, c'est que le message qu'on lui a confié soit mis à la disposition des destinataires. Oui. S'il ne le fait pas, il aura échoué. Donc, mauvais œil, non, il faut bien comprendre la chose. D'accord. Alors, mauvais œil, alors pourquoi on en parle souvent? On dit, ce qu'on voudrait éviter, c'est que la personne aille vers l'ostentation. L'ostentation, c'est le fait simplement de vouloir s'exhiber. Et les soufis disent que ceux qui savent ne parlent pas. Oui. C'est pas pour autant dire que les gens qui savent ne doivent pas parler, mais c'est de dire simplement que ceux qui savent ne parlent que pour le bien. D'accord. Et ils savent comment orienter la parole. Donc, il y a juste une mauvaise compréhension de la religion. Très bien. Donc, je retiens que c'est surtout l'ostentation, le fait de s'exhiber à ce moment-là qui est mentionné, mais qu'il n'y a pas de mal en tant que tel à transmettre un message, que ce soit à travers les réseaux sociaux, la télé ou autre. Mais quand on parle des réseaux sociaux, Oui. mais faisons un rétro-planning, mais en bac. Prenons le cas d'un prophète. Alors, comment fonctionner? Comment, on va dire, procéder le prophète Mohammed paix et salut sur lui, par exemple? Quand l'archange, l'ange Gabriel, venait lui dire ce que Dieu lui aura donné comme nouvelle, donc c'est-à-dire l'ordre qu'il aura reçu de Dieu de diffuser tel message, il l'assimile automatiquement parce que Dieu lui aura donné des dons qui lui permettent de l'assimiler automatiquement. Oui. D'accord? Et donc Dieu est stratège. Mais parce que Dieu ne voulait pas qu'à l'époque que les gens se disent que c'est lui qui a confectionné le message ou c'est lui qui a écrit le Coran, il a fait en sorte que le prophète ne puisse pas lire et qu'il ne puisse pas écrire. Et c'est pourquoi on l'appelle An-Nabil Ummi, l'illettré. Mais il est illettré en quoi? C'est la grande question. Mais parce que s'il porte le message qui vient d'un ange, eh bien, personne ne dira demain que ce message coranique venait de la plume du prophète. Ça, c'est la stratégie de Dieu. Mais n'empêche, c'était le plus doué à l'époque. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que ce message soit assimilé. Mais ça, c'est Dieu qui lui a donné la force. Il forme des gens à l'assimilation de ces messages-là. Et après, il confie ce message à ces gens pour le relais. Et qu'est-ce qu'ils avaient? C'est des chameaux, etc. Ils peuvent faire des mois pour faire un voyage. Mais c'est quoi la différence aujourd'hui avec republier, avec j'aime, liker, etc. C'est la même chose. Mais qu'est-ce qui nous dit? Qu'est-ce qui nous dit que le prophète n'aurait pas fait la même chose ou même mieux s'il avait à sa disposition ces outils technologiques-là? Donc, c'est simplement pour dire que pour moi, il faut que les gens se mettent à niveau pour comprendre non pas la lettre de la religion, mais l'essence de la lettre. Voilà. Très bien. C'est clair pour cette première question. Deuxième question, on nous dit souvent quand certaines personnes ont de l'ambition ou quand certaines personnes vont avoir de l'insatisfaction par rapport à la situation qu'elles vivent, qu'elles-mêmes en arrivent à se plaindre, le message qu'on reçoit souvent en Afrique, c'est « tu devrais te contenter de ce que tu as ». Il faut dire Alhamdulillah et regarde tous ceux qui vivent pire que toi, et ça conduit parfois à une paralysie dans cette souffrance-là de cette personne-là qui finalement ne ressent même plus la légitimité d'aspirer à plus finalement. Alors ça c'est une question très dense. Nous allons essayer de faire une transposition du milieu spirituel vers le milieu de l'entreprise. D'accord. Parce que dans le fond, c'est une question, on va dire, très spirituelle, qui fait appel à la foi, et ce qu'on appelle au décret divin, al-qadr, le décret divin.
Et vous savez, il y a beaucoup d'arnaques dans la vie sociale, beaucoup d'arnaques. Beaucoup d'arnaques, on va dire, sur l'appréciation des choses, sur l'interprétation des faits, des textes, etc. Mais ce qu'il faut, c'est aller au fond de la chose pour comprendre. Aujourd'hui, je prends un exemple très simple. Quand Dieu demande la reconnaissance, mais la reconnaissance, c'est envers qui? La reconnaissance. Quand on dit Alhamdulillah, les spécialistes en exégèse et en soufisme l'ont traduit de manière beaucoup plus dense en disant Alhamdulillah, c'est une décomposition en 4 parties de la reconnaissance. La reconnaissance en remerciement, lorsque quelqu'un fait du bien pour vous, vous lui devez remerciement. La reconnaissance entre vous et Dieu, mais parce que voilà, Dieu est pourvoyeur, et 2 autres niveaux de reconnaissance. C'est-à-dire la reconnaissance pour Dieu lui-même, qui, en voyant votre acte, se voit lui dans le cadre de son accomplissement. Et l'autre reconnaissance, c'est justement le fait que Dieu aussi ait satisfaction pour son, je veux dire, celui qui l'aura créé. Donc, Alhamdulillah n'a absolument rien à voir avec faire face tendu et vouloir dire simplement le mot Alhamdulillah. Alors, le mot Alhamdulillah, ala kulli hal, les gens disent. Ala kulli hal, c'est-à-dire, quel que soit ce qui se passe, quel que soit le niveau contextuel. Alors, ça, c'est simplement pour dire, prends courage sur toi-même. Ne t'arrête pas à te lamenter seulement. Remets tout entre les mains de Dieu, mais bats-toi. D'accord. Et c'est pas pour dire croise les bras. Donc, c'est ça, en fait. C'est la compréhension de la chose. Et c'est de faire en sorte aussi de ne pas, je veux dire, faire endosser la responsabilité de tous tes malheurs à une personne. Mais c'est de dire, ok, Dieu existe, mais il n'est pas responsable de mon malheur. Mais d'ailleurs, les saints disent qu'il est formellement interdit de vouloir attribuer le malheur d'un être humain à Dieu parce que, soi-disant, il l'aura décrété. Mais Dieu n'a pas demandé aux êtres humains d'aller vers le mal. Et pourtant, quand on dit que quelqu'un a mal agi, on dit de toute façon, Dieu l'aura voulu. Dieu nous a dotés, Dieu a créé des êtres vivants, humains, animaux, etc. Et pour l'être humain, Dieu a dit que lui, il aura, on va dire, il lui aura donné une prééminence sur les autres, en le dotant d'intellect, donc d'esprit, de cœur, d'âme, et donc de compréhension, et donc force d'analyse et d'interprétation. Alors, l'intellect, qui est différent de l'intelligence, c'est comment faire pour l'utiliser et l'orienter de manière à ce que l'intelligence soit positive et non pas négative. Donc, quelqu'un qui utilise son intelligence par mauvaise orientation de l'intellect pour aller vers le mal, et qu'il ne revienne pas nous dire que Dieu a voulu qu'il aille vers le mal. C'était pour se battre et faire face à l'intellect, l'orienter de manière positive et aller vers le bien. Et donc, ce combat-là, ce serait très facile, et aller même trop facile, de dire Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu. Et malgré que oui, nous sommes tous faibles et vulnérables, mais on nous demande juste de combattre. Ok. Alors c'est important et ça me fait la transition un peu vers le thème suivant où on va dire, mais finalement, tout est écrit. On nous a dit que tout est écrit, c'est comme si tout est prédestiné. Et parfois, on en entend même qui viennent dire, oui, à partir du moment où Dieu a écrit que voilà ce qui va t'arriver, et en Wolof, on dit, même si ça te trouve sur ton lit, ça va venir te trouver. Alors ça, c'est pas l'entreprise. Ça, c'est tout sauf l'entreprise. Mais justement, c'est ce que je voulais dire en parlant de ça, en disant que c'est pas l'entreprise, c'est en fait expliquer que en entreprise, nous sommes dans une analyse, on va dire, de succès orienté monétaire, financier ou résultat. D'accord? Et donc, le seul juge en entreprise, c'est ce que, en fait, vous ferez de vos produits et services vers une rentabilisation, une productivité. Alors, pour ça, il y a des normes. Ces normes ne sont pas établies par Dieu.
Dieu vous a doté, nous a doté d'outils, Mhm. ok, de support Mhm. et nous permettant d'établir ces normes-là. Oui. Alors, ces normes établies, eh bien, il faut les suivre. Alors, la norme appelle à la déviance. C'est paradoxal, mais c'est la vérité. Oui. Alors, quand il y a une norme, Mhm. mais ça veut dire forcément que l'individu est souvent appelé par son âme à aller à l'encontre de la norme pour se justifier. Mhm. Et à partir de ce moment-là, la régulation de la norme en entreprise permet de rappeler les gens sur la ligne directrice. Oui. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on parle de règlement intérieur Mhm. en entreprise. Donc, si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs en entreprise, Oui. mais n'appelez pas Dieu en fait. Mais il n'en est pour rien. Oui. Alors, ce qui est différent de la foi Mhm. au décret divin, Mhm. c'est pourquoi j'ai tantôt parlé de manipulation des textes. Oui. D'accord? Mhm. Quand ça arrange certains, on dit c'est Dieu. Oui. Du moins, on dit c'est moi. Quand ça n'arrange pas, on dit c'est Dieu. Oui. Mais c'est comme la place de la femme dans la société. Mais je fais une digression, mais j'adore en parler. J'adore en parler. Oui. Mais c'est comme la place de la femme dans la société. Oui. Et après, par ricochet dans l'entreprise, on en Mhm. parle beaucoup. Les gens nous parlent de l'équité Mhm. comme si, de manière tacite, il y avait, on va dire, une différence de niveau Mhm. dans la création, Mhm. ce qui est faux. Mhm. Dieu dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, ô vous les humains. Mhm. C'est clair, hein? Mhm. Il parle des humains, hein? Il ne parle pas des animaux. Ok? Ittaqu rabbukum allazi khalaqakum min nafsin wahida. C'est-à-dire, entre guillemets, craignez Dieu qui vous aura créé d'un seul être. Mhm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une même origine. Mhm. Wa khalaqa minha zawjaha. De cet être-là, il créa son épouse. Mhm. Mais ça veut dire qu'il y a un devoir de collaboration et de partenariat. Mhm. Wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaan. Et de ces deux êtres-là, il fit jaillir mais un nombre pléthorique d'hommes et de femmes. Mais ça veut dire que vous avez la responsabilité commune Mhm. de gérer la famille. Mhm. Donc, où se trouve la prééminence de l'un vers l'autre? Mhm. C'est vrai, Dieu a dit dans le Coran, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ok. Les hommes sont on va dire, pas les chefs. Mhm. Les gens traduisent chef. Chef, oui. Les hommes ne sont pas chefs des femmes. Ok. Les hommes sont juste, on va dire, des ascendants. Mhm. Parce que Dieu aura créé la femme de l'homme. Mhm. D'accord? Oui. Ascendant. Et ça veut dire qu'en termes de responsabilité, qui a beaucoup plus de responsabilité? Mais c'est l'homme. Oui. Mais c'est à l'homme d'entretenir. Mhm. C'est à l'homme de conseiller. Mhm. C'est à l'homme de protéger. Mhm. C'est à l'homme d'accompagner. C'est à l'homme de comprendre. C'est à l'homme de rendre grâce à Dieu pour avoir été celui vers qui, de qui il aura créé la femme. Oui. Mais qui est porteuse? Mhm. Mais c'est la femme. Mais parce que c'est la femme qui a cette force divine Mhm. de porter. Mais c'est parce que la force divine réside donc en la femme et non pas en l'homme. Mhm. Alors donc cette question fait appel au partenariat. Oui. D'accord? Il n'y a pas de lien de dominance ou de domination. Donc si on transpose la chose en entreprise, aujourd'hui, en entreprise, Mhm. la question de qui a réussi, qui n'a pas réussi, n'est pas, je veux dire, assujettie à la règle de la croyance. Oui. C'est assujetti à la règle de la norme. Mhm. Et donc, il faut connaître et comprendre les normes et les appliquer. Oui. Et se battre Mhm. devant une situation où, de toute façon, l'échec est source d'inspiration et de renaissance. Mhm. Et donc, en entreprise, l'échec, c'est la voie royale vers la Vers la réussite. réussite. Mais l'échec n'est pas du tout Mhm. une voie vers la rétro-planning. Oui. OK? Alors, c'est un point intéressant et je vais revenir sur la digression parce ça va me permettre de clarifier un élément. Ouais. Surtout sur la femme ou Oui. la position de la femme qui souvent, on a pareil ces croyances qui disent oui, entre guillemets, hein, c'est presque plus tu souffres, soit toi tu vas en bénéficier ou tes enfants vont en bénéficier. Mais c'est de la manipulation. On est- C'est de la pure manipulation. Oui. Mais parce qu'en fait, Dieu Mhm. n'a pas créé l'être pour qu'il souffre. Et ma forte conviction Mhm. est que Dieu, Ar-Rahman Rahim, Mhm. le tout miséricordieux, Mhm. le tout clément, n'a pas du tout intérêt à ce que sa créature souffre. Mhm. Donc, ce n'est pas l'objectif. Mhm.
Donc, c'est l'humain Mhm. lui-même Mhm. qui crée le contexte, crée le cas et passe à l'application. Donc, comment traduire ce mot mougne qu'on a en Wolof, qu'on Oui. a en Bambara, qu'on a en beaucoup de langues africaines, qui est très difficile à traduire en français, mais souvent, ça part de cette croyance-là de mougne. Donc, vas-y, continue de souffrir parce que tu seras récompensé quelque part. Alors, j'ai dit en fait la bonne traduction de mougne, parce que le mot mougne vient du texte coranique à Sabru. D'accord. Et c'est pas la patience. Ah, Euh, j'ai pensé patience. non, alors la bonne traduction de ce mot mougne Mhm. à Sabru, c'est la longanimité. Mhm. Être longanime. D'accord. C'est quelqu'un qui, en plus de la capacité d'endurance et de patience, Mhm. eh bien, a une dose de foi tellement profonde Mhm. qu'il tire sa force de la force divine. D'accord. Et à partir de ce moment-là, le mot mougne n'a pas pour vocation baisser les bras, Ok. n'a pas pour vocation s'arrêter, n'a pas pour vocation, eh bien, arrêter la lutte. Non, au contraire. Au contraire, lorsque Dieu aura donné injonction aux prophètes en leur disant, eh bien, soyez endurants, patients, donc longanime, mais c'était pour le dire, mais resserrez la ceinture. L'avenir est encore plus radieux devant vous. Oui. C'est ce que ça signifie. Mm. Et c'est pourquoi je parle tout le temps de manipulation des textes. Oui. C'est la réalité. Oui. Alors donc, la femme, on ne lui demande pas d'être celle-là qui doit être là pour subir les cas. Mm. Non. Mhm. Mais la femme, c'est un joyau divin. Mm. Mais parce que tout être humain, qu'il soit prophète, saint, etc., il aura été mis au monde par une femme. Mais Oui. parce que la seule force qui existe et qui peut permettre à l'être humain de pouvoir donner naissance, cette force-là, elle est divine. Et Dieu ne l'a mise que chez la femme. Mm. Donc, cette question, alors c'est pourquoi je veux parler de cette question, justement, de la place du stress. Oui. Parce que justement, la femme, mais l'humain, Mhm. on dit souvent, est en mode stress. C'était l'origine de la discussion, n'est-ce pas? Oui. Alors, Mm. parlons de stress. Alors, quand on parle de stress, effectivement, déjà, souvent, c'est un mot, pareil, qui n'a pas de traduction dans Oui. nos langues. Oui. Donc, souvent, quand on va parler de stress, de surmenage, ou même parfois de certaines maladies mentales, on va dire non, mais il fait son impoli. On nie finalement la souffrance qu'une personne peut avoir, cette difficulté à gérer finalement, qui est parfois considérée comme quelqu'un qui est faible ou comme quelqu'un qui n'a pas assez d'ancrage par rapport à la foi ou autre. Et donc, comment on fait pour gérer ce stress-là? Le stress général ou le stress en entreprise? J'ai plusieurs. Alors, en fait, je pense que c'est important parce que sur tous les exemples que j'ai donnés, et c'était important de préciser que l'entreprise, c'est pas la religion, c'est pas la spiritualité, et elle obéit à un certain nombre de règles. On va revenir sur ça, notamment sur la question de l'épargne, parce que c'est la même personne finalement. Oui. C'est la personne qui est en entreprise, c'est la même personne qui va être dans d'autres cadres et qui a tendance à faire cet amalgame entre les deux. Très bien. Alors, votre question est on va dire, très révélatrice de la compréhension qu'on devrait se faire de l'existence, de manière générale. L'entreprise, je dis, c'est un domaine de prédilection, comme l'école, comme d'autres choses. Mais tout se joue à travers une trilogie, ce qu'on appelle un statut, une fonction et un être. Le statut, une fonction et l'être. Eh bien, la question, c'est de savoir quelle est la place de chacun de ces termes-là dans le dispositif global de la vie de l'être humain et donc par ricochet aussi dans l'entreprise. Dans l'entreprise, quand on vous parle d'une fonction, c'est ce que le statut de la personne aura codifié en normes pour attribuer ou assigner une mission. Oui. Et c'est pourquoi d'ailleurs on dit quelle est sa fonction qui est différente de sa profession. Quelle est sa fonction? On dit elle a une fonction administrative en tant que gestionnaire de l'administration ou des ressources humaines. D'accord? Mais son statut, c'est quoi?
elle est, comment on dit, responsable parce que la normalisation scolaire et universitaire lui aura donné telle catégorie Cadre A, pouvant cadre B, avoir etc. accès à tel niveau. Mm, D'accord? Mais tout ça est éphémère. mm, Et tout ça n'a aucun impact mm, sur le niveau de gestion ou la capacité de gestion du stress de l'humain. mm. Mais c'est plutôt l'autre élément, L'être. l'être. L'être est le grand porteur. Mm. Alors, il peut être vivant, on dit il est vivant, on dit animal ou humain. Oui, Mais nous parlons de l'être humain. oui. Nous parlons de l'être humain parce qu'en fait, c'est cet homme-là avec grand H qui aura reçu la bénédiction, on va dire, de l'intelligence et de l'esprit de Dieu Mm, et qui se joue de manière générale dans un grand engrenage inconnu qu'on appelle l'âme. mm, Et donc, lorsque l'être humain se déplace, d'accord, se transpose de son environnement familial vers un environnement d'entreprise, il reste l'être humain. oui. D'accord? Mm, Avec les mêmes besoins, oui. avec les mêmes prérogatives, avec les mêmes sources de fonctionnement humain. Mhm. Donc, cet être qui porte le statut ou la fonction, Mhm. c'est cet être-là qu'il faut sécuriser. Oui. Donc, nous, on ne cherche pas à sécuriser la profession, Mm, on ne cherche pas à sécuriser la fonction. Et Mhm. c'est là où les gens font beaucoup d'erreurs. C'est comme s'ils rataient telle fonction, ils avaient tout raté. Ils peuvent avoir toutes les fonctions du monde possible. Mm. Si l'être n'est pas équilibré, Oui. eh bien la fonction va en pâtir. Mm, Alors cet être-là, quand on en parle, on évoque le bien-être. oui. Le bien-être, c'est l'approche antagoniste du stress. Mm, Le bien-être. mm, Et le bien-être n'est pas une question fondamentalement tangible. mm, C'est une question de fond qui appelle à l'âme. Et comme disait Aristote, le bien-être est une expression de l'âme en action. mm. Donc, c'est une question d'âme. Donc, D'accord. comment faire pour que son âme Mhm. soit épanouie? C'est ça la grande question. Oui. Et donc, maintenant, quand on parle de stress en entreprise, mais il ne faudrait pas faire affilier ce stress-là à un déséquilibre fonctionnel ou de statut, mais à un déséquilibre lié à l'être. L'être. Et donc, forcément, la question que ça pose, c'est comment atteindre ce bien-être-là? Ah ben, c'est justement, et donc la question qui va se poser, c'est une question qui est liée non pas au désir, mais aux besoins de l'humain. Oui. Le désir fait appel à un choix par rapport à une possibilité. Mhm. Le besoin fait appel à l'incontournable pour l'existence. Mhm. C'est là la différence. Mhm. Et donc, en entreprise, quel est le besoin de l'humain? Mhm. L'humain a besoin du bien-être. Mhm. L'humain a besoin de l'équilibre. Oui. L'équilibre. Et donc, aujourd'hui, ça pose l'autre grande question de la vie de par sa nature. La vie de jouissance, la vie d'honneur et la vie contemplative. La vie de jouissance, elle est éphémère. Mhm. C'est comme si on dit, on prend plaisir. Je prends plaisir dans ce que je fais dans mon entreprise. Eh bien, c'est tout à fait faux. Ah. Mais oui, mais parce que le plaisir est furtif, Oui. est très éphémère. Mm. Et donc, cette vie de jouissance ne donne pas forcément un résultat attendu. Mhm. Et c'est pourquoi on dit, aimez-vous ce que vous faites. On parle d'amour. Mhm. Et la question de l'amour, quand elle est évoquée dans une approche liée au bien-être, Oui. eh bien, ça veut dire qu'on fait appel au cœur. Mhm. Donc, que faire pour que l'être humain se porte bien d'abord chez soi Oui. avant d'arriver en entreprise? Alors, c'est là la grande question du rôle et de la responsabilité du manager. Mhm. Un manager, on ne lui demande pas de remplacer papa et maman. Oui. Un manager, on ne lui demande pas d'être chef de qui que ce soit. Mhm. Un manager, on lui demande de recoller les morceaux. Mhm. C'est ce qu'on lui demande de faire. Mhm. Parce que l'être humain étant déséquilibré de par ses différentes sphères d'épanouissement entre l'entreprise, la maison, la rue, sa tête, son esprit, son intellect, son cœur, son âme, eh bien, c'est un humain décomposé. Oui. Et donc, la décomposition par, de manière, on va dire, vulgaire, la perte des morceaux ou la dispersion des morceaux, Mhm. un manager, on lui demande simplement de recoller les morceaux en étant attentif Mhm. et en donnant la prééminence à l'humain,
et non pas à la fonction, encore moins au statut. Alors, vous êtes un manager depuis des années. Comment vous vous y êtes pris, vous, justement, en tant que manager, pour recoller ces morceaux, comme vous dites? Alors, la première chose que moi je fais, c'est essayer de recoller mes propres morceaux. En me disant de toute façon que je suis le premier, Oui, mais qui a besoin d'équilibre oui, et de bien-être. Mais parce qu'on dit souvent, on ne donne que ce que l'on reçoit, absolument. mais on ne donne aussi que ce que l'on a. Oui. Alors donc, la première chose pour un manager, c'est de tout faire pour rassurer, pour s'assurer que ces morceaux sont bien recollés. Mhm, Alors, en quoi faisant? En comment faisant? Ah, d'accord. D'abord, en étant juste avec soi-même. d'accord. C'est pas évident, Mhm, mais c'est ça la vérité. C'est mhm, comme l'attribut d'un prophète. mhm, Il faut être véridique. mhm. On ne manage pas dans le mensonge. Absolument. Première chose. Mhm, Ensuite, al-amana dans la dignité. mhm, Dans la dignité. mhm, Et être digne de confiance. mhm, On ne manage pas mhm, dans la zizanie. mhm. D'accord? Oui. Ensuite, établir la transmission. On manage dans la transparence. Mhm, Donc, la diffusion et la communication. mhm. Ici, chez nous, que ce soit chez Oumi à Télécole, on n'a pas de patron. Personne n'est patron. On n'a D'accord. pas de patron. De toute façon, moi, professeur, je l'entends dehors, hein, pas ici. Ici, on m'appelle Mr. Blue ou Hassan. OK. Il n'y a pas de patron. Mhm, Mais parce qu'en réalité, mais qui est patron de qui dans le fond? mhm. Mais qui est patron de qui? Nous venons tous d'horizons différents, nous avons nos réalités. Chacun est patron là où il est. Oui. Donc, l'approche contextuelle de la fonction ou de statut ne peut en aucun cas ériger certaines règles Mhm. en sommité, disant c'est lui le patron, c'est lui. Ça n'existe pas. Nous sommes des êtres. Et à ce titre-là, nous sommes égaux. D'accord. Alors, sans patron, qui s'assure que les choses sont bien faites? Ou bien est-ce qu'on considère que chaque individu a spontanément cette volonté de bien faire? En fait, on n'a pas besoin de patron, on a besoin de leader. D'accord. Alors, le leader, sa définition terminologique anglaise, Mhm, eh bien, nous aide à comprendre how to lead. mhm, C'est donc avoir un ensemble, un grand ensemble d'objectifs structurés en mission, mhm, portés par une vision, mhm. et puis faire en sorte que ceci se fasse dans une approche équilibrée. D'accord. C'est ce qu'on appelle leader. Et lui, sa tâche qui est tellement difficile, c'est de faire en sorte que chacun des maillons de la chaîne reste sur la chaîne. Oui. Et OK. ça, un patron ne pourra jamais le faire. Hmm. Je ne vais pas poser la question de la différence entre le patron et le leader. Ce sera peut-être l'occasion d'une autre thématique Oui, parce que je veux revenir sur cet entrepreneur qui fait la confusion entre ses croyances, l'entreprise. Il m'est arrivé une fois de faire une formation et d'expliquer aux gens qu'il est important d'épargner. Et un des participants m'a dit, mais non, je n'épargne pas parce que on m'a dit que plus je donne, plus je vais recevoir. Donc, même quand j'ai de l'argent que j'ai économisé, si quelqu'un vient me demander de l'argent parce qu'il a besoin d'une ordonnance, ce serait de la méchanceté finalement de ne pas lui donner l'argent. alors, alors là, vous posez une question hors entreprise. En fait, les gens qui essayent d'expliquer ou de répondre à cette question dans une approche purement management, Oui, eh bien, je pense qu'ils vont se fourvoyer. d'accord. Parce que c'est une question qui touche à la fois la foi Mhm, et la norme. mhm, Alors, la première chose, c'est-à-dire la foi, mhm, c'est quand on se dit, eh bien, comme disent les Baïfal, Joche Yoko. mhm, C'est une philosophie. mhm, Joche, c'est-à-dire donner. mhm, Yoku, c'est en recevoir davantage. mhm, C'est recevoir davantage. mhm, Mais en entreprise, quand les gens raisonnent Joche, mhm. ils sont dans l'approche financière et monétaire. Oui, Alors que dans l'approche spirituelle, Joche, mais l'approche monétaire occupe le bas de l'échelle. mhm, Donc c'est beaucoup plus profond. C'est le partage de la mhm, science, c'est le partage de la bonté, mhm, c'est le partage de l'amour, mhm. c'est l'échange, c'est le fait d'aider les gens. Et après, Joche, c'est vraiment banalisé parce que pour eux, les spirituels, mais l'argent n'a pas de valeur. Alors que l'entreprise est un domaine de prédilection Mhm. qui est lié à deux choses fondamentales, l'investissement et le profit. Oui, L'investissement et le profit. Alors la foi est fondamentale en entreprise parce que c'est le socle. mhm, Le fait de se dire de toute façon ça va marcher. mhm, Qu'est-ce qui vous le dit? Vous dites non, j'y crois fermement. mhm, Et puis je crois en Dieu. mhm, Ça c'est personnel. Ça n'a rien à voir avec la normalisation structurelle de l'entreprise. mhm. Alors si vous n'épargnez pas, eh bien vous n'aurez rien dedans.
Oui. C'est tellement clair. Maintenant, c'est comment épargner. Chacun a sa façon d'épargner. Mais alors, le simple fait de dire, mais d'ailleurs, il y a un ouvrage de chez Ahmadou Bamba qui s'intitule Jawharun Nafis, le joyau précieux, dans lequel il dit que Alamatul Khizlan, c'est le fait de dire, par exemple, de toute façon, je n'ai pas réussi, mais parce que Dieu n'a pas voulu que je réussisse, parce qu'il aura tout écrit. De toute façon, j'ai fait ce mal-là, mais parce que Dieu l'aura déjà écrit et décidé et décrété avant même ma naissance. Il dit ceci est une façon d'engager de manière injuste la responsabilité de Dieu. Mais parce que Dieu vous a doté d'intellect, d'esprit et donc de cœur pour comprendre et de conscience pour comprendre. Mais la preuve, l'ivrogne, c'est parce qu'il est doté de conscience qu'il sait que pour échapper au miroir de la conscience, il faut qu'il fasse en sorte que... Et donc, il a besoin de boire pour faire disparaître la conscience de manière momentanée et après revenir à la réalité parce que la conscience est en cohabitation continue avec l'humain et l'intellect. Donc, cette façon-là de dire parce que de toute façon, si je ne donne pas, c'est comme si j'aurais manqué. Si j'épargne, c'est comme si je ne crois pas en Dieu. Eh bien, ça, c'est dans notre foi. L'entreprise est un autre domaine. Voilà. Très bien. Alors, si on tient compte de ces différentes dimensions, on a parlé du bien-être, on a parlé, oui, de la foi, on a parlé de cette distinction entre le monde de l'entreprise et l'individu. Aujourd'hui, on sait que l'entrepreneuriat est promu et vendu, mis en avant. Et on a de plus en plus de jeunes qui ne croient plus vraiment aux études ou qui se disent que c'est inutile de faire des études longues. Aujourd'hui, dans votre expérience avec tous les jeunes que vous avez eu notamment à côtoyer, qu'est-ce qui fait pour vous, à votre avis, un bon entrepreneur? La recherche du savoir et de la vérité avec l'humilité. Pour moi, c'est les bases. Eh bien, il ne faut pas se leurrer. Il est quasi impossible de réussir en entreprise si on n'étudie pas. Bon, maintenant, étudier, ça veut dire plein de choses. Hein? Oui. Il y en a qui ont étudié dans le tas, mais qui ont été à bonne école, mais non conventionnelle. Et il y en a qui ont étudié dans les écoles conventionnelles. Donc, je ne suis pas de ceux-là qui vont dire, ouais, vous n'avez pas votre diplôme. Non, je ne suis pas de ceux-là parce que je vois plein de choses. Donc, aujourd'hui, la grande question, c'est la place du savoir en entreprise. Aujourd'hui, il arrive de voir des gens plongés en entrepreneuriat, mais sans le bagage intellectuel, sans le savoir homologué, sans la maîtrise du domaine. Eh bien, ces gens s'exposent de manière gravissime. Alors, aujourd'hui, les jeunes, je pense qu'ils sont pressés. Eh bien, la réussite est la jumelle de la souffrance. Ah, ça va ensemble. Oui, mais parce que justement, on ne peut réussir que lorsqu'on aura vaincu les sources de souffrance par les difficultés, les échecs, les imprévus, les déceptions, les grandes surprises, etc. C'est ce qui forge l'humain et qui le prépare à faire face à ce que demain sera. À partir de ce moment, chaque palier d'obstacle devient un exercice. Et c'est à travers justement ces exercices-là qu'il se bonifie et qui finalement verra grandement ouverte la porte de la réussite. Mais le savoir, la justice, l'humilité, ça, je pense que c'est des éléments qui sont naturellement les fondamentaux de la réussite en entrepreneuriat. Cette thématique d'humilité est importante parce que aussi pareil, quand on regarde sur les réseaux sociaux, il y a une forte pression que personnellement je n'avais pas quand je me lançais ou quand j'avais 20 ans, de dire finalement tout est possible, tu as ton destin entre les mains, il faut absolument, on voit de plus en plus de jeunes finalement, quel que soit l'âge qu'on a, on nous montre des images de jeunes qui ont 10 ans et qui sont devenus milliardaires et qui met comme ça une forte pression et peut-être que c'est ça qui justifie le fait de se presser. Aujourd'hui, quelles recommandations vous feriez à un jeune qui sait qu'il a un projet d'entrepreneuriat en tête
quelles sont les recommandations pratiques que vous feriez quand vous parlez justement de savoir, que ce soit conventionnel ou non? Avant la première recommandation, si j'avais à faire des recommandations, Oui. la première, c'est de discerner, d'avoir euh, un esprit de discernement entre la réalité et la perception. Comment on fait? Alors, la réalité, c'est ce qui est, c'est factuel. La perception, c'est le mirage. D'accord. D'accord? Alors, Internet, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mirage que de réalité. Le grand exemple, c'est l'exemple des likes. Oui. Mais j'ai essayé de voir aujourd'hui quelle est la valeur scientifique du nombre de j'aime chez quelqu'un qui vend un produit. Voilà. Ok. Alors, le nombre de j'aime et le nombre d'amis, c'est Oui. ça, non? Les Oui, j'aime, oui. c'est des amis, non? Alors donc, ces amis invisibles qui vous aiment sans pour autant être sûr qu'ils vous aiment, ou qui prétendent vous aimer sans même savoir s'ils doivent vous aimer. Et parce que vous croyez être aimé par des amis invisibles, vous, tout de suite, ce que vous faites, c'est vous faites une labellisation de votre produit et service sur la base de forces invisibles. Oui. Et ça, c'est catastrophique. C'est pourquoi aujourd'hui, la recherche, elle est importante. Vous savez, en entreprise, le client, c'est un processus. C'est pourquoi d'ailleurs, en marketing pur, on ne parle pas de client, on parle de prospect. Oui. Et après même, lorsque le prospect, avant que le prospect soit acquis, eh bien, on parle de non-consommateurs relatifs. Mais parce qu'ils ne sont pas encore consommateurs, parce que certainement, ils n'ont pas encore telle et telle autre information. Et si jamais ils les avaient, peut-être qu'ils deviendraient clients. Et c'est pourquoi on les appelle les non-consommateurs relatifs. Eh bien, aujourd'hui, il y a tellement de non-consommateurs relatifs dans vos amis virtuels et invisibles que finalement, vous ne savez même pas qui est véritablement consommateur. Absolument. Donc, aujourd'hui, c'est avoir cet esprit de discernement. C'est se calmer. Ne pas suivre les technologies comme ça à l'aveuglette. Moi-même, je suis acteur du développement technologique parce que travaillant dans la transmission technologique depuis plus de 20 ans, avec des créations technologiques et tout. Mais je vous donne un exemple très simple. J'ai récemment inventé un système de transmission technologique IP. D'accord. Pour les télévisions. Ce système est un tout petit boîtier. Mais ce boîtier-là, je vais le vendre à des gens, par exemple, qui n'ont pas assez de budget. D'accord? Parce qu'à la place de dépenser 50 millions, peut-être avec 10 millions ou 5 millions, vous l'avez, et vous avez le même résultat. Mais alors, imaginez si moi, on va dire immature que je suis, eh bien, je viens dans une chaîne à milliards, où il y a du personnel qui se compte à centaines, et que je veuille tout de suite faire interférer mon invention et tout de suite à la seconde éliminer une centaine de postes qui sont tous des pères ou mères de famille, parce que simplement mon produit inventé, je voulais le vendre, mais ça veut dire que je n'aurais pas réfléchi. C'est la même chose aussi en entreprise, c'est la même chose aussi en technologie et en réseaux sociaux. C'est pas parce qu'on a quelque chose en visuel que l'on doit agir en relation avec la perception de ce visuel. On doit réagir et agir en relation avec la réalité du visuel et de l'entourage du visuel, c'est-à-dire les êtres humains. Donc, ne pas se stresser finalement Non. avec le nombre de j'aime, Take le your nombre time. de likes et des Take your amis, time. en revenant sur cette question-là. Voilà. Alors, merci beaucoup Mais c'est moi qui vous remercie. pour toutes ces informations, tout ce savoir partagé. J'ai pris des notes et en même temps, quand je prenais des notes, je me disais, Dieu merci, c'est enregistré, donc je pourrais revenir dessus. Je pense que vous aurez beaucoup de nouveaux élèves qui vous appelleront My Forever Teacher comme moi. Merci pour la générosité.
pour avoir partagé également. Et j'espère, je vais voir si je réussirai à vous ravoir encore en fonction des réactions qu'on aura, parce que c'est sûr que chacune des thématiques abordées aurait pu être une émission à elle toute seule. Mais en tout cas, d'abord, à commencer par moi, c'était intéressant d'avoir toutes ces précisions, d'apprendre à faire justement cette nuance entre l'entreprise, les normes de l'entreprise et l'être. J'espère que ça a pu aussi apporter beaucoup plus de clarté à ceux qui partageaient ces croyances-là. Et je vous dis à la prochaine fois sur Appel Coach Amina. Je vous Mais en tout cas, merci, coach, et surtout merci pour votre humilité parce que c'est vrai que vous pensez que je suis votre prof, mais je suis sûr que vous êtes vous-même prof, hein, en tant que coach et vous faites un travail excellent. Et c'est un honneur pour nous, Merci. Téléécole, de vous avoir ici Avec en tant plaisir. que présentatrice de cette grande émission d'entreprise Appel Coach Amina, qui rend service au-delà des frontières sénégalaises et africaines. On reçoit tellement de messages qui nous viennent de l'extérieur, des gens qui nous disent ah ben tiens, j'ai suivi Appel Coach Amina, j'ai appris telle chose, etc. Merci pour la générosité. Et Téléécole vous remercie. Aujourd'hui, j'ai été l'invité, donc je ne peux que m'en limiter à ça. Merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine.